de l'Église catholique annonce la fin d'un temps, celui de la fin d'une vie terrestre pour entamer la vie céleste. Et pour ces chrétiens, c'est le moment de rendre hommage au mort et d'accompagner la dépouille à sa dernière demeure. Yendu te tagatua yentu gutua. Yada yedinga mefalo nepo. Katina tanu ndwa. Belesetani yebombil kule kefara nebule. Une obligation pour le responsable de la communauté religieuse de dire une certaine formule de prière, mais aussi à la communauté de témoigner de leur marque d'attention et de compassion, de témoigner leur présence à la famille éplorée. Des danses sont donc faites, des chants pour encourager la famille, mais aussi leur donner le courage d'aller de l'avant. On joue du tambour, on s'amuse avec le cercueil, on fait du spectacle. Pour ces fidèles et ces membres de cette communauté, le jour de la mort n'est pas la fin de la vie. Bien évidemment, c'est la vie terrestre qui finit, mais commence la vie terrestre, puisque pour ceux-ci, les morts ne sont pas certainement morts. Et comme ils ne sont pas morts, c'est une occasion de rappeler aux vivants que certainement ils passeront par là. Un jour à l'autre, des uns et des autres transporteront aussi leur cercueil. On fera des tours autour de leur tombe. Ainsi s'ensuivra le dépôt de leur dépouille au fond de ces tombes. L'histoire de cette dépouille est pareille à l'histoire de plusieurs autres dépouilles qui se sont précédées. Mourir un jour, être enterré un jour. Pour les communautés des peuples Moba-Gourma, le respect dû au nom est essentiel et primordial. Et chacun, le jour de sa mort, est confié à sa communauté afin que lui soient accordés les rites funéraires. Aujourd'hui se pose la question de son appartenance religieuse. La pratique des religions ancestrales, la pratique des religions importées, fût-elle chrétienne ou musulmane, donne droit aux morts à des rites funéraires. Mais dans la plupart du temps, lorsque survient la mort sur un citoyen qui ne pratiquait d'aucune religion, il revient à la société de s'organiser. On peut se confier à la famille, demander la foi de la famille, demander l'avis de la famille et lui accorder les rites funéraires, mais aussi des cimetières. Pour l'Église catholique et les communautés musulmanes, c'est essentiel de contribuer, d'accueillir et d'abriter au sein de leur cimetière ceux qui sont considérés comme des étrangers ou des personnes de passage envers lesquelles la mort a été une surprise. Dans la plupart du temps, les chefs de quartier du village cèdent leur terre, accueillent aussi ceux qui arrivent, ceux qui sont de passage ou ceux qui sont morts par accident, afin que ces personnes puissent bénéficier des rites funéraires dignes de ce nom. Il convient d'accompagner les morts jusqu'à leur dernière demeure en attendant son tour. La mort étant sacrée, il revient aux vivants de donner la sacralité à cette mort en attendant son tour d'être sacralisé.